Bonjour à tous, continuons et voyons aujourd'hui comme prévu donc la contemplation surnaturelle, la théologie, comme disait Évagre. L'apôtre Saint Paul nous dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que si l'homme peut connaître Dieu, eh bien, il ne le peut pas par ses propres forces, par ses propres facultés de connaissance, ni non plus par la philosophie, par l'inconnaissance qui n'en est que la condition. Le seul moyen de connaître Dieu, d'accéder, aussi bien dans la connaissance que dans la vision future, donc le seul moyen d'accéder à une connaissance de Dieu, donc à la théologie, donc à cette contemplation surnaturelle, eh bien c'est que Dieu se révèle lui-même à nous. Ce que nous savons de Dieu, c'est parce que Dieu nous l'a dit, dans sa vie intime, soit par lui-même, ou soit par ses intermédiaires, les prophètes, les apôtres, etc. Donc Dieu est lui-même la source et le principe de notre connaissance surnaturelle. Voilà ce que veut dire Saint Paul. Saint Paul, à notre endroit, le dit à propos de la vision future, mais c'est déjà vrai de la foi aujourd'hui et de la contemplation. Ce que les yeux n'ont pu voir, ce que le cœur de l'homme n'a pas pu penser, Dieu l'a préparé à ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'aiment. Donc à ceux donc qui sont parfaitement purifiés, à ses amis, aux saints, à ceux qui l'ont suivi dans les souffrances, et bien le suivront dans cette connaissance, cette gloire. Dieu va leur donner une certaine connaissance mystique, déjà ici-bas, une connaissance surnaturelle, une puissance de vision, de pénétration de ces mystères, avant de pénétrer même l'essence divine qui est inconnaissable en elle-même. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, dit une fois de plus Saint Paul dans ses épîtres. Donc, vous voyez bien, c'est une vérité qui revient régulièrement dans l'enseignement apostolique. Cette connaissance donc mystique, cette foi, et avant cette vision, et c'est justement cette contemplation donc ici-bas est l'intermédiaire entre la foi, l'adhésion aux vérités révélées par Dieu, et entre la vision qui sera la contemplation directe, entre guillemets, de la gloire divine. Donc l'intermédiaire entre cette connaissance par la foi dans la révélation et la vision bienheureuse, béatifiante de Dieu dans l'éternité. Donc on a les 3 degrés de connaissance, foi, de connaissance surnaturelle, foi, puis contemplation, puis vision. Et toutes les 3 sont bien sûr des dons qui nous conduisent à la déification. Chacun à leur tour vont nous déifier, de manière bien sûr de plus en plus parfaite. En effet, seule la grâce divine peut opérer cette déification de l'homme, et selon évidemment les mérites de chacun, en irradiant notre nature par une lumière béatifiante, surnaturelle, qui va nous transformer, en nous élevant peu à peu au-delà de nos limites. Déjà par la simple adhésion des mystères de la foi, des choses qui nous sont complètement invisibles et inconnaissables si Dieu ne l'avait pas dit. C'est déjà un accès à l'au-delà. Et donc on parle à ce sujet de cette mystérieuse lumen gloriae, cette lumière de gloire dont parlent les théologiens, qui va provoquer, donc, dans l'éternité, cette vision la plus intime entre notre esprit et l'esprit divin. Donc cette union, attention, ne sera pas une confusion, on ne va pas devenir Dieu au sens philosophique, au sens essentiel. C'est une union selon la grâce. De même, une image un peu grossière, mais une roturière qui épouse un prince de sang, elle s'unit à ce prince de sang, à cette famille royale, mais elle-même, essentiellement, elle ne devient pas une noble, elle reste dans son origine roturière. Mais l'union l'élève à quelque chose qui dépassait ce qu'elle pouvait prétendre, ce à quoi elle pouvait prétendre. C'est une image pour nous montrer cette lumière de gloire qui va nous transformer en Dieu, nous unir à Dieu. Une union selon la grâce et pas du tout selon l'essence divine. Ce serait une absurdité, même un blasphème. C'est cette adoption dont parle saint Paul dans ses épîtres, qui nous fait bien justement mieux comprendre l'expression de saint Pierre dans ses épîtres lui aussi, où il dit que nous sommes, nous, participants de la nature divine. Vous voyez, nous ne sommes pas Dieu, mais nous participons, nous allons participer d'une manière mystérieuse à la nature divine. Lui est Dieu, disent les pères, mais l'âme ne l'est pas. Lui est Seigneur, mais l'âme est servante. Lui, Dieu, est créateur, mais nous sommes créatures. Lui est artisan, et nous sommes son ouvrage. La différence de nature est donc
radicale. Donc, il ne faut pas la nier. Ce serait du panthéisme et ce serait une hérésie. Donc, personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique, celui qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a manifesté, nous dit Saint Jean. Donc, même enseignement, toujours apostolique, important, où Saint Jean répète ce que Saint Paul avait dit avant. La connaissance de Dieu, son naturel, est une grâce de Dieu. Donc cette lumière surnaturelle, qui sera ensuite ultimement la lumière de gloire, eh bien, reste bien sûr pour nous mystérieuse. Mais l'homme ainsi illuminé verra à ce moment-là, en pleine conscience, tout ce qui reste caché à ceux qui n'ont pas cette lumière, cette grâce. Il y a ceux qui seront dans la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres, à cause de leur vie. Ce sera ça ultimement qui va faire le partage. Les pères le disent en fixant l'un, c'est-à-dire Dieu, le principe, et à travers l'un, donc le principe, Dieu, on verra tout, les hommes comme les choses. La vision de l'un, Dieu, permettra la contemplation du tout, c'est-à-dire la création. Donc c'est à travers cette lumière de Dieu, eh bien, on aura aussi accès, de manière indirecte, mais de manière conséquente, à tous les mystères de la création, à tous les mystères humains, de l'histoire humaine. Parce qu'on fixe l'un, le principe de l'être de toute chose. Donc cette grâce et ces degrés, donc qui va nous déifier, est bien sûr une grâce qui sera en mesure aussi, qui va être mesurée sur le degré de notre réceptivité, de notre réception de la grâce, de notre coopération à la grâce, de notre soumission, de notre dépendance et de notre abandon amoureux à la puissance divine et à son esprit. Donc la vision de Dieu, la déification, seront donc indissociables de tout ce qu'on a vu, la praxis, la vie ascétique, la lutte, les larmes, les sueurs, les peines dans la pratique des commandements et le combat pour la vertu contre les passions déréglées. Si vous demeurez dans ma parole, dit notre Seigneur, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Donc si on demeure dans les commandements, on connaîtra la vérité. À ceci, dit Saint Jean, l'apôtre, nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais, Dieu », mais qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Vous voyez l'importance des commandements. Et donc de la lutte contre les passions, c'est quand on aura vaincu nos passions qu'une certaine lumière se fera en nous, par grâce divine. Mais il faut d'abord suer. Les pères répètent ce que les apôtres ont dit. Tous disent d'une manière ou d'une autre, si tu désires contempler les mystères, mets en œuvre en toi-même les commandements. Et c'est reparti, toujours pareil, les commandements. Ou encore, des commandements naissent les vertus, et de celles-ci, la révélation des mystères, donc l'illumination, donc la connaissance, donc la béatification. Et on le voit, le drame de l'apostasie, et les clercs des modernistes et des Vatican II ont une grave responsabilité d'avoir nié les commandements, de les avoir méprisés. Alors que c'est les commandements, la pratique des vertus qui dirigera tout, qui va permettre toute cette élévation. Cette connaissance des mystères, donc cette vision, ne faisant qu'accroître la charité qu'il avait fondée. Elle ne va faire qu'accroître cette charité. On l'a dit, il y a interaction mutuelle entre intelligence et volonté, entre foi et charité, entre connaissance et puis justice, pratique des vertus. Donc cette contemplation, ces visions, se finira nécessairement en prière, puisque cette lumière, c'est la charité qui va être le degré de cette lumière, et cette lumière va aboutir de nouveau et se finir de nouveau en charité, c'est-à-dire en prière pure ou en pure prière, comme disent les pères. Et la formule d'Évagre, que nous avions vue peut-être, reste parfaitement adaptée à cet état. Évragre parle de la vie ici-bas, donc de la foi, mais ce qu'il dit de la foi reste vrai dans la vision. Si tu es théologien, dit-il, c'est-à-dire si tu connais Dieu, tu prieras vraiment. Mais si tu pries vraiment, tu es alors théologien. Et donc au ciel, c'est là où on est le plus théologien, puisqu'on voit Dieu, donc on le connaît vraiment parfaitement, et c'est là qu'on priera le mieux. Non seulement donc le combat intérieur de purification nous aura débarrassé des pensées mauvaises, fruits des passions incontrôlées, mais encore des pensées simples,
qui sont hors de propos dans la prière. C'est ce qu'on appelle la distraction. Au ciel, évidemment, il n'y a plus de distraction. La prière est vraiment donc parfaite. D'où ce conseil d'Évrac pour ici-bas. Efforce-toi de rendre ton esprit au temps de la prière sourd et muet, et tu pourras alors prier. Ne pas se distraire. Penser à l'un second. À Dieu, à son incarnation, à tous les mystères, quoi. C'est ce que Saint Pierre dit en d'autres termes, évidemment, sois vigilant pour la prière. Et bien souvent, la prière, nous la faisons avec grande négligence, avec un grand manque de vigilance. Et ces pensées étrangères, eh bien, sont comme des voleurs, disent les pères, qui nous empêchent d'être pleinement à Dieu. On vole du temps à Dieu, on vole l'attention qui est due à Dieu, par ces distractions vaines. Alors, cette attitude de pureté dans la prière, donc cette attitude de silence, mais consacrée à Dieu, et celui aussi est une grâce, bien sûr, de cet état de contemplation-vision. À ce moment-là, dans la contemplation, nous ne sommes plus distraits, nous sommes comme admiratifs, accaparés par la bonté, la justice divine. Et pour cette contemplation, il n'y a vraiment aucune technique qui peut y suffire entièrement. Bien sûr, il y a au début, dans la méditation, oui, il y a des techniques pour un peu se concentrer, pour ne pas se disperser, etc. Les saints ont eu plusieurs manières de nous y introduire dans la méditation. Mais dans la contemplation, il n'y a plus vraiment de règles. C'est l'attention à Dieu, amoureuse. Donc la prière pure sera une prière sans distraction. C'est ça le signe. Et les pères le disent. Saint Isaac le Syrien, pour n'en citer qu'un, écrit ceci. La prière est pure ou elle n'est pas pure. Il n'y a pas le choix. Et voici comment discerner l'une de l'autre. Quand au temps de la prière, une pensée étrangère se mêle à l'esprit, alors ta prière n'est pas pure. Et là, on a bien à s'humilier à ce sujet-là. Alors au sommet de la prière pure, donc sans distraction, saint Maxime le Confesseur, lui, distingue encore deux états. Ils sont classiques en théologie mystique. Le premier, eh bien, c'est quand, dit-il, l'esprit se recueille et s'abstrait de toutes les pensées du monde, et dans la pensée que Dieu est présent, et il est en effet, eh bien, il prie sans distraction ni trouble. Il y a un calme qui s'est fait et il contemple Dieu, avec une conviction, une évidence de sa présence, même si elle n'est pas sensible, elle est réelle. Il y a un deuxième état. Donc déjà, on est dans la contemplation surnaturelle, mais il y a un deuxième état encore plus parfait, mais là qui est uniquement, qui n'existe que sur l'intervention divine directe, explicite. Deuxième état, donc c'est un pur don de Dieu qui va élever l'âme de manière imprévisible. L'esprit, dit Saint Maxime, l'esprit est ravi dans l'élan même de la prière par l'infinie lumière de Dieu. Il perd alors tout sentiment de lui-même et des autres êtres, ce qu'on appelle l'extase. On est comme hors de soi. Excepté de celui qui, par l'amour, opère en lui cette illumination. Donc on est hors de soi, mais complètement aimanté par le mystère divin. Et à ce niveau-là, eh bien, on peut dire que l'homme a retrouvé pleinement la santé, puisque sa maladie, nous l'avons dit, consistait principalement dans l'ignorance de Dieu, dans l'oubli de Dieu. Et là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'accaparement, on est admiratif, on est collé au mystère divin. Donc c'est vraiment la santé pleine et parfaite. Là, donc on constate aussi que la foi qui nous fait adhérer à Dieu, de manière imparfaite mais réelle, n'est qu'une libération et une convalescence, une guérison potentielle. C'est la vision, et seulement la vision, qui sera la vraie guérison parfaite et définitive de notre maladie. Parce que là, il n'y a plus aucune distraction possible. C'est l'éternité et on jouit du spectacle infini de Dieu, de son essence toute puissante, de sa majesté infinie. Alors l'âme a enfin atteint sa finalité. Elle peut louer Dieu en toute perfection parce qu'elle le voit sans intermédiaire. Donc cette illumination, rappelons-le, est un don et une grâce de Dieu, à laquelle il faut se configurer, bien sûr. De ce que nous sommes capables de recevoir quelque chose, il ne s'ensuit pas que nous en ayons la puissance. Attention, ce n'est pas parce qu'on va être capable d'être déifié que nous pouvons nous déifier. Un enfant pour recevoir par exemple un avion de modélisme, un planeur.
mais il n'est pas capable de le faire, il en est incapable. Donc il est capable de recevoir, mais il n'est pas capable de faire. Et c'est de même pour nous. C'est au paradis, dans la vision, eh bien, que va se réaliser pleinement notre vocation, notre divinisation, notre déification prophétisée par les prophètes et le roi David en particulier. Vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Voilà quelle a été notre vocation. Et Saint Jean disait la même chose. Nous savons que lorsque Dieu apparaîtra, nous serons semblables à lui. Il y a de la même famille, participant à sa nature. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Voyez, vision, béatification. Nous le verrons tel qu'il est, eh bien nous serons semblables à lui à ce moment-là. Sa lumière va nous transformer, nous irradier. Et c'est ce qu'on appelle la vision béatifique ou la vision déifiante. Et on revient donc, on arrive enfin au ce long cheminement de la rédemption, des sacrements, du combat, des luttes, de la souffrance, du martyre, du sacrifice, de la résurrection, de la glorification, de la déification. Le plan de Dieu se remet en place pour ceux qui veulent bien sûr y participer. Les autres, nous le savons malheureusement, ce seront les gémissements et les pleurs pour l'éternité. Et ce sera les ténèbres. Alors, ce sera l'oubli de Dieu. Alors, ils ne l'oublieront pas parce que Dieu sera leur maître malgré tout, mais ils seront dans l'inconnaissance de Dieu, oui, dans les ténèbres. Ils ne verront pas Dieu. D'où leur maladie est sans fin. Alors bien sûr, cette vision déifiante, cette lumière glorieuse, eh bien, sera une grâce qui est communiquée par le Christ, par son œuvre rédemptrice, et, je vous l'ai dit, bien sûr, dans la mesure où nous y coopérons. Voilà, nous conclurons la prochaine fois. Merci et à bientôt.